Et salut tout le monde, c'est Pinky. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo en compagnie de Layton, mon chien. Donc voilà, je suis dehors avec lui. Mon fils Loulou est à l'école, donc on en profite pour se balader tous les deux. Donc comme je vous l'avais dit, mon chien c'est un Golden Retriever. Donc le Golden, si vous ne connaissez pas cette race, je vais vous en dire un petit peu plus. Donc précédemment, j'avais eu un Labrador. Et mon Labrador, je l'ai eu pendant plusieurs années, 3 4 ans je crois. Et je suis retournée chez mon papa. Et mon papa a adoré ce chien et du coup a voulu le garder. Donc après, moi j'ai repris par la suite un Golden. Pourquoi? Tout simplement puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes entre le Labrador et le Golden Retriever, mais le Golden est un peu plus calme, un petit peu moins ravageur, on va dire, puisque mon Labrador avait fait quelques petites bêtises, même parfois des grosses, mais du coup mon Golden Layton du coup n'a jamais fait de bêtises. Bon, sachant que je suis à la maison aussi, il n'a pas vraiment le temps d'en faire. Mais, mais du coup, non, j'en ai pas eu. Même si je le laisse pour une journée, voilà, parce que j'ai aussi des activités que je peux pas faire avec lui. Du coup, il reste à la maison et je n'ai jamais eu de bêtises. Sachant que c'était une portée de 6, je crois, et 6 ou 8. C'était le plus gros et le plus calme de la portée. Donc du coup, je le ressens bien puisque c'est vraiment un gros nounours. Ce chien est un gros nounours. C'est la bonne patte. C'est aussi un gros feignant. Euh, et c'est une grosse flippette aussi. Il flippe de tout. Le moindre bruit, ça y est, il a peur. Mais pour monter par exemple dans le coffre de la voiture, il va pas y monter tout seul. Non, non, faut le prendre dans ses bras et le monter, monsieur, parce que sinon il ne monte pas. Donc c'est vraiment, voilà, c'est la bonne patte, c'est le gros nounours, c'est adorable. Il est vraiment adorable. Donc du coup, pour cette race, donc comme je vous ai dit, c'était le plus gros de la portée. Alors oui, effectivement, c'est un gros gabarit. Enfin, il fait partie des gros gabarits de Golden. Il fait actuellement 36 kilos, sachant qu'il a un léger surpoids de à peu près 1 kg. On va dire que c'est la petite surcharge pondérale de l'hiver. Effectivement, tout simplement parce que je le sors moins en hiver, parce qu'il fait plus froid ou parce qu'il y a de la pluie. Et que du coup, il est plus dans le petit jardin que j'ai chez moi. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai diminué un petit peu les croquettes là actuellement, pour qu'ils redescendent un petit peu. Sinon, voilà, un golden, normalement, c'est en moyenne 32-33 kilos. Voilà, lui, il en fait un petit peu plus parce qu'il est vraiment costaud. Enfin, il est grand, quoi. Il est plus grand qu'un golden de base, on va dire. Si vous souhaitez un chien de garde, ne prenez absolument pas cette race. Puisque, voilà, le golden, c'est absolument pas un chien de garde. Même quand ça sonne à la maison, ça n'aboie pas. Le mien n'aboie jamais. Les rares fois où il aboie, c'est quand il s'amuse, quand il joue en fait. Quand il joue avec la balle, là, il a plus tendance à grogner. En fait, il grogne, mais il aboie pas beaucoup. Il adore les enfants. C'est un chien vraiment qui adore les enfants. Quand je l'emmène à l'école, quand je vais emmener mon fils à l'école et qu'il est avec moi, du coup, il a compris que c'était un gros chien et qu'il pouvait faire peur ou impressionner, on va dire, les enfants. Et du coup, il se couche tout naturellement et il attend que les enfants viennent le caresser. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir? Les grosses bavouses, on va dire, il bave un petit peu, c'est un gros chien, donc il y a de la bave. Mais je dirais que le plus gros inconvénient chez ce chien, ce sont les poils. Il perd une quantité astronomique de poils, j'ai envie de dire un peu comme tous les chiens. Bon, le golden en perd énormément. Donc il vaut mieux avoir du carrelage. C'est préférable.
Parce que la moquette, il va vous ruiner la moquette en poil, ça va être une catastrophe, ça va être un carnage. Donc ayez plutôt un carrelage si vous voulez un golden. Sachant que c'est un poil long, donc c'est un poil qui ne va pas se piquer dans les vêtements. Comparé au labrador qui, lui, ses poils vont vraiment tenir dans le vêtement. Le golden, pas du tout. Ça va venir se déposer sur votre vêtement, mais vous pouvez l'enlever très facilement. Donc voilà pour les poils, je dirais que c'est le seul inconvénient pour moi, parce qu'après, sinon, voilà, c'est un chien, voilà, c'est comme je vous disais dit, un gros nounours, il est totalement adorable, ce chien. Il n'y a pas de souci avec ça, il n'est pas du tout agressif. Mon fils peut lui tirer un petit peu les poils, la queue, ou même si je lui dis toujours qu'il ne faut pas faire ça. Mais ça arrive très rarement. Il l'a fait quand il était plus petit, mon fils. Il le fait plus. Mais même, voilà, tirer un petit peu les oreilles, les choses comme ça, est un peu brutal. Le chien ne dit jamais rien, quoi. Il ne couine même pas, il dit rien du tout. Donc c'est vraiment une race adorable de chez Adorable, quoi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, j'espère que du coup vous en savez un petit peu plus sur le Golden Retriever. Si toutefois vous avez des questions sur cette race, ou si vous avez des questions sur la race du Labrador, je pourrais vous aider aussi. J'ai eu également un Bulldog français, donc c'est une race que je connais aussi. J'ai eu aucun problème de dressage donc avec mes animaux, j'avais des bonnes bases déjà. Même si j'ai fait quelques petites erreurs, on va dire, pour mon Labrador au début, il y avait des choses que je savais pas. Là après ce sont des choses que j'ai pas reproduit après par la suite. Donc du coup mon Golden Layton est obéissant, il revient, vous voyez, je peux le lâcher sans problème, sans la laisse. Dès que je l'appelle, il revient tout de suite, voilà. Il est très obéissant là-dessus. Si je lui dis assis, donne la patte, tout ça, il n'y a aucun problème. Donc voilà, je l'ai éduqué avec des choses vraiment très basiques, on va dire. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous voyez un léger décalage au niveau de ma voix avec l'image, c'est normal, puisqu'il y avait énormément de vent. Et du coup, il faisait assez froid aussi. Il faisait à peu près 1 degré au moment où je tourne la vidéo. Donc du coup, j'ai préféré refaire le son du coup à la maison avec mon micro pour que vous ayez une qualité de son bien meilleure, puisque avec le vent, c'était pas possible. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à mettre en commentaire et j'y répondrai volontiers. J'espère que la vidéo vous a plu, et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!